Bonjour à tous, c'est Alan Arsman. Comme tous les 15 jours, nous publions un extrait des vidéos de présentation de nos travaux. Ces travaux sont pluridisciplinaires, solides et nuancés, mais ils sont relativement larges et complexes. Ne vous étonnez pas si vous n'en cernez pas de suite tous les aspects, c'est normal. Tout est toujours rationnel et argumenté en nos propos, mais il y a déjà 6 essais publiés et plus de 50 vidéos en amont des présents développements, et nous ne saurions rappeler les précédentes démonstrations à chaque fois. Vous avez tout loisir de les explorer par vous-même si nos sujets vous intéressent. De notre côté, nous avançons. Bon visionnage à tous. Bonjour à tous. Nous attaquons aujourd'hui un monument de la littérature mondiale, le texte biblique de l'Apocalypse, l'Apocalypse selon saint Jean. C'est un texte assez compliqué mais très riche d'enseignements, un texte qui vaut vraiment la peine, un texte dont le fond fut jadis écrit en période de redécouverte de ces rites et notions de la culture cannibale ancienne et de tout le paradigme d'écriture qui s'y associait jadis, toutes les révélations du personnage de Jésus-Christ en son temps. C'est donc, une fois encore, à la lueur de ce sujet refoulé, à la lueur des pratiques cannibales anciennes et des rites et symboles qui encadraient jadis ces pratiques oubliées, que l'on peut potentiellement comprendre le contexte d'écriture de ce récit et donc recomprendre ou approcher de comprendre son originel propos. Et nous allons nous atteler à déceler ce fond, ce propos, pour ce texte-là. Texte qui, à l'inverse de la majorité des autres passages du Nouveau Testament, est très clairement un texte symbolique. Pour le comprendre, il va donc falloir que nous parlions du langage symbolique au moins un petit peu, et c'est un sujet subtil et relativement compliqué. Le langage symbolique, aux yeux des néophytes, c'est un lot d'absurdités, alors que c'est quelque chose de très réel. C'est un sujet connu et étudié largement. Notre inconscient fonctionne partiellement en usant de ce langage-là. Nos rêves s'expriment de même en usant des codes de ce langage-là. C'est donc un sujet qu'il est possible d'étudier, nonobstant sa relative complexité. On ne sait évidemment jamais traduire un symbole, c'est plus compliqué que cela. Pour élucider un quelconque symbole, il faut d'abord comprendre toute la dynamique des signifiants exprimés, ce qui demande paradoxalement d'élucider au moins partiellement le sujet central du récit avant de pouvoir traduire la moindre de ces lignes, imposant un risque de biais circulaire si l'on manque de méthode et de vigilance. Il faut d'abord trouver des éléments certains, des points d'ancrage fiables, et progresser ensuite prudemment de sujet en sujet en s'aidant de ses premiers appuis. Tout un travail. Nous sommes donc, une fois encore, sur un sujet relativement complexe, nécessitant nuance, un sujet qui demandera, comme souvent, plusieurs vidéos pour être suffisamment exploré. Mais, vu qu'il nous faut méthodologiquement cerner le sujet global et dégager ses certitudes dès le début, on ne fera pas ici que débroussailler le terrain. Une fois les nécessaires limites et prudences énoncées, on va bel et bien de suite attaquer le cœur du récit. On complétera et affinera probablement en de futures vidéos ensuite, mais en cette prime série, on va de suite essayer de vous donner les codes nécessaires pour comprendre le fonctionnement de ce texte, son but et sa signification. Mais avant, quelques nécessaires prudences et questions de méthode. Vous le savez probablement, ce texte est à caractère prophétique, de manière flagrante. C'est même l'archétype du texte prophétique, l'un des plus célèbres, un incontournable cliché du genre. Or, un texte prophétique, pour beaucoup de gens, cela ne saurait pas exister, car cela supposerait à leurs yeux l'existence de magie et d'une forme de prédétermination qui, en plus de déplaire, ne semble pas exister.
Avant même de commencer à examiner le contenu de ce texte, il nous faut donc d'abord nous assurer que cette démarche d'analyse soit fondée, qu'elle ait un sens. Avant de nous attaquer au contenu même du récit, il nous faut d'abord nous assurer de la pertinence de la démarche. Et pour ce faire, nous allons examiner 2 points. 1. Examiner la nature même d'une prophétie, indépendamment de tout support écrit. Est-ce que cela existe, une prophétie? Est-ce que cela peut potentiellement avoir du sens? Si oui, dans quel cas? Est-ce qu'il y a des précédents vérifiables, etc. Y a-t-il des biais cognitifs qui ont tendance à s'imposer dans l'analyse de ce sujet? Ensuite seulement, point 2, si d'authentiques prophéties devaient s'avérer exister, encore nous faut-il nous assurer que le texte qui nous occupe ici est une véritable prophétie, et non pas une vague création imitant ce type de support, puisque cela, on le sait bien, des fausses prophéties, cela existe, beaucoup plus souvent que les vraies, tant cela se crée facilement. Vous ouvrez votre journal au matin, vous y trouverez 12 prophéties, au moins 12 fausses prophéties. Si même nous concluons après analyse que de véritables prophéties peuvent exister, il n'en demeurera pas moins certain que les fausses existent, elles ou elles aussi. Il nous faudra donc, en sus, identifier une méthode suffisante pour distinguer ces vraies et fausses prophéties, au moins dans le cas du texte qui nous occupe. Et vous en conviendrez, la chose ne s'annonce pas simple. Sous réserve de nullité, nous devons toutefois traiter préalablement ces 2 points de méthode. Alors, qu'est-ce qu'une prophétie? On y entend, en français en tout cas, l'écho d'une parole de prophète. Le mot contient la même racine, et l'un dérive évidemment de l'autre, même si on ne sait pas trop dans quel sens. Pour beaucoup de personnes, une question de foi va donc accompagner la notion de prophétie. Ce pourquoi elle impose socialement à beaucoup de débats entre croyants et athées, débats que nous n'allons pas faire ici, car il existe bien une définition minimale, une définition non religieuse de la prophétie et une possible réalité de ce concept hors toute considération religieuse, définition minimale qui nous suffira dans un premier temps. Vous le savez, je suis athée, je ne crois en aucune magie, mais une analyse un peu complète et nuancée du réel me permet de l'affirmer. Les prophéties, cela existe. Cela existe même forcément et inévitablement. Leur non-existence serait impossible. Je vais donc ici vous partager cette mienne vision et définition rationnelle d'une prophétie. Alors bien sûr, vous pouvez vous contenter de dire que c'est juste une opinion et un point de vue, mais je vous invite à voir plus loin, parce que cette définition est rationnelle, fondée sur des faits et réalités observables et vérifiables, et que cette définition permet bel et bien de comprendre toute la mécanique en amont des prophéties, et donc expliquer leur raison d'être, leur occasionnelle justesse et leur portée. Alors pour approcher cette définition, commençons par en exclure la part religieuse non nécessairement fausse mais irrationnelle, nous la réintégrerons plus tard une fois objectivée, ce afin d'atteindre à cette définition minimale. Déshabillons les prophéties pour en retrouver la part de réalité nue. Pour ce faire, constatons d'abord que ce type d'expression n'est l'apanage d'aucune religion, puisqu'il existe des prophéties dans la majorité des religions anciennes, sinon toutes, et qu'il en existe aussi en dehors de tout carcan religieux. On a, par exemple, régulièrement l'un ou l'autre astrologue qui nous prophétise un truc ou un autre à la télé ou ailleurs. Ces gens-là ne sont évidemment pas forcément croyants, même s'ils jouent souvent sur les tendances croyantes des autres. Nonobstant cette étymologie religieuse du mot prophétie,
Cette notion n'est donc pas exclusivement religieuse et n'est en tout cas exclusive à aucune religion, même si elle est probablement alliée à la notion même de religiosité, puisque le phénomène est bel et bien commun à l'ensemble des religions terrestres les plus anciennes. Pour dire plus simplement, le phénomène des prophéties est en amont du phénomène religieux. Il existe des prophéties sans religion, mais hors modernité, il n'existe pas de religion sans prophétie. C'est un fait, sur Terre, il n'y a aucune religion ancienne qui ne soit d'une manière ou d'une autre adjointe de ces structures-là, les prophéties, sans être nécessairement religieuse en soi. La prophétie est donc un ingrédient central et majeur de toutes les plus grandes religions de l'histoire. Mais comme elles existent aussi avant les religions et sans elles, nous pouvons et devons élargir la définition. Identifions donc le dénominateur commun aux deux définitions sociales. Plus largement, c'est donc bien la présence de révélations sur notre avenir, la présence d'informations réelles mais dissimulées sur le futur, qui fait la définition d'une prophétie au sens large. D'où notamment que le texte de l'Apocalypse, selon Jean, soit cliché de ce type de texte, puisque, vous le savez certainement, son titre, son nom, Apocalypse, se traduit bien par révélation en grec ancien. On peut donc, oui, bel et bien faire une définition de la prophétie qui exclut la croyance, ou en tout cas qui ne se fonde pas sur elle. Il suffit pour cela d'examiner dans quel cas de figure réel un texte pourrait être porteur de pareilles potentielles réelles révélations sur l'avenir. Alors bien sûr, on ne parle pas de magie, mais soyons subtils et complets, même hors magie, il existe de nombreux mécanismes connus permettant d'anticiper l'avenir. Notre intelligence est un outil biologique principalement développé dans ce but-là, anticiper. Et nous avons, scientifiquement, des tonnes de précédents, des cas analysables de prophéties, analyses sur base desquelles nous pouvons conclure que ce mécanisme existe et s'impose toujours en cas de différence flagrante de savoir. Religieuse ou pas, c'est toujours cela le fond d'une prophétie. Il y a une conséquente différence de savoir entre celui ou celle qui l'exprime et celui, celles ou ceux qui vont en écouter le message ou le lire. Le caractère prophétique d'un récit ou propos est donc en fait le ressenti conclu en cas de contact avec une source issue d'un autre paradigme, pour peu que l'auteur de cette source soit en avance dans son domaine, au point que cette différence de savoir se perçoive comme un gouffre. Alors, plusieurs cas de figure sont possibles. Plusieurs situations très réelles peuvent mener à une pareille différence conséquente de savoir. Une pareille différence peut notamment se manifester 1. Du fait d'une simple différence culturelle suite à un durable isolement, 2. Du fait d'une disparition historique d'un savoir, ou 3. Du fait d'un refoulement psychologique d'un sujet et de la perte de savoir qui s'en conclut. Voyons chacun de ces trois cas. C'est le cas le plus commun, et vous en connaissez tous des exemples. Du fait de développements culturels différents, des peuples ou ethnies différentes peuvent atteindre des niveaux de connaissances extrêmement différents dans l'un ou l'autre domaine, imposant à des chocs culturels vécus comme prophéties lors de leur rencontre. C'est le cliché de Tintin échappant au sacrifice parce qu'il est parvenu à prévoir l'éclipse qui allait survenir sous peu. Cliché qui est historique, il est tiré d'un épisode de la vie de Christophe Colomb, souvent à tort associé à Cortés, mais c'est bien Colomb lui-même qui a vécu cet épisode.
épisode lui-même très proche et probablement inspiré des faits et légendes entourant la vie du savant grec Ératosthène, etc. La magie, ça n'existe pas, évidemment, mais les capacités de prévision, c'est un fait, cela existe. En de très nombreux domaines aujourd'hui, cela existe pour des raisons rationnelles et logiques. Beaucoup de champs de connaissances permettent d'anticiper quelques des grandes lignes de l'avenir du fait des logiques inhérentes à leur sujet. Pour peu qu'un peuple ou qu'une personne soit de science plus avancée, ces propos pourront donc être vus et perçus comme des prophéties par tous ceux qui ne connaissent pas le sujet. Alors bien sûr, en notre monde moderne, très globalisé, cela n'arrive plus souvent. Mais du fait de l'isolement et de la plus faible mobilité des peuples et savoirs dans le passé, de tels chocs culturels étaient jadis assez fréquents. Et à chacun de ces contacts avec des connaissances plus avancées dans l'un ou l'autre domaine, un ressenti prophétique était exprimé. On pourrait croire que cela n'existe plus en notre monde. Effectivement, cela n'existe aujourd'hui quasiment plus du fait de la mobilité gigantesque des savoirs en notre monde, Internet, etc. Mais en fait, cela existe toujours, mais cela s'est aujourd'hui déplacé au niveau individuel, bien plus qu'aux anciens niveaux groupals et claniques. Chaque individu peut ou pas s'enquérir de ces savoirs, certes maintenant partout diffusés et accessibles, et c'est tant mieux, mais pas nécessairement acquis par chacun, évidemment. L'inverse est même impossible, tant nous sommes aujourd'hui en un monde de spécialistes. Nous avons tous des champs d'études que nous connaissons, et d'autres où les conclusions les plus complexes continuent de nous sembler impressionnantes et magiques. Sentiment qui est bien une autre manière d'exprimer le sentiment prophétique. Nos mots d'aujourd'hui sont un peu différents pour en parler, on reviendra plus loin sur ce sujet-là, mais c'est bel et bien la même chose pour la majorité des gens en tout cas. Bref, quand nos connaissances individuelles ou groupales sont plus poussées que celles des autres dans un domaine, on devient capable d'expressions qui, aux yeux des autres, peuvent être perçues comme des prophéties, tout simplement parce que toute connaissance poussée impose des capacités prévisionnelles. C'est un fait en de nombreux domaines, sinon tous, il existe une forme de capacité de prévision lorsqu'on y accumule de nombreux savoirs. Capacité qui est rationnelle et logique, mais seulement pour ceux qui maîtrisent ces sujets. Pour tout autre, cette capacité de prévision peut sembler impressionnante et magique. Pour eux, elle relève d'une forme de prophétie par gouffre culturel. De fait, une importante différence de savoir peut donc imposer à ce gouffre menant au ressenti prophétique. Or, il n'y a pas que l'unique situation de l'isolement culturel ancien qui peut mener à cette différence. Il y a plusieurs autres cas, dont tout simplement des biais d'autorité et des écueils historiques dans la transmission du savoir, biais et écueils, qui peuvent eux aussi mener à une situation d'oubli ou de régression des savoirs dans un domaine. Le monde change, les paradigmes changent, les considérations changent, des savoirs sont acquis, forçant à ce que certaines de nos prophéties deviennent sciences, mais le cas inverse existe aussi, c'est un fait. Il existe des savoirs qui se perdent, qui s'oublient, forçant à ce même passage dans l'autre sens. Nous croyons parfois que non, que cela n'existe pas, qu'on n'oublie rien, parce qu'aujourd'hui tout est codifié par écrit et que les savoirs auxquels nous nous intéressons ne vont évidemment pas disparaître du fait même de ce nôtre intérêt. Mais les intérêts changent eux aussi, de génération en génération. Ils changent, poussant parfois sujets entiers dans l'oubli. Beaucoup de savoirs disparaissent parce que nous les fouillons ou que nous ne nous y intéressons pas ou pas suffisamment. Et l'écriture, qui codifie pour nous ces savoirs, n'existe depuis que quelques millénaires à peine. Avant cela, tout pouvait se perdre bien
plus facilement encore. En chaque guerre, des savoirs disparaissaient. Et même cela, même une écriture, un code écrit tout entier peut de même se perdre, engouffrant alors de suite avec lui sciences entières et milliards de données. C'est arrivé dans l'histoire, c'est arrivé à plusieurs dizaines de reprises. Pendant longtemps, on a même perdu les hiéroglyphes. L'écriture d'un pays entier s'est jadis oubliée. Cela peut aller jusque-là, sans même qu'il y ait de massacre ou de conquête extérieure justifiant à elle seule cet oubli. Non, faute d'usage et d'intérêt changeant, le même peuple au même endroit dans le même pays a fini par oublier sa propre écriture ancienne, pourtant jugée et nommée comme étant sacrée. Notamment parce que ce savoir était tenu d'un petit nombre d'hommes, une élite de scribes, et qu'un petit nombre, cela peut accidentellement ou volontairement disparaître ou même décider de se taire, ou même plus banalement encore ne pas trouver de personnes intéressées par cet héritage ancien au moment de la transmission, parce que ces sujets-là ne sont pas ou plus en les visées collectives à ce moment-là. Sans jamais pleinement s'en rendre compte, chaque époque a des points focaux d'intérêt, des tendances, et tout ce qui est hors ces tendances peut bel et bien disparaître. Or oui, tout savoir qui disparaît de la sorte impose de même à mystères et prophéties à la suite de cette disparition. Avant Champollion, pendant plus de 1000 ans, les hiéroglyphes ont été regardés comme tels, et cette tendance demeure encore. On pense encore souvent aujourd'hui pouvoir déceler en les textes issus de ce vieux peuple des technologies et savoirs que nous aurions oubliés. Tout oubli peut provoquer un pareil gouffre que celui constaté dans le cas des différences culturelles. Tout oubli peut donc, lui aussi pour les mêmes raisons, mener à une forme de prophétie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite dans 15 jours, nous publions 2 extraits de vidéos chaque mois sur cette chaîne. Si ce fragment vous a intéressé, nous vous invitons à en explorer plus complètement le sujet en lisant nos livres ou en nous soutenant sur Patreon pour bénéficier de supports inédits. Je vous souhaite liberté et bonheur à tous, et pour y atteindre les indispensables, esprit critique, connaissance et logique, et surtout le rare courage de ne pas fuir lorsqu'on vous offre de quitter les rails des mensonges rassurants pour explorer la réalité de notre passé avec ses parts sombres qui sont pareillement notre héritage. À dans 15 jours pour la suite. Au revoir.